Ce que je veux dire, Principal Sama, c'est qu'il nous faut de la nouveauté. Le kabuki de l'école devrait être mis au goût du jour. Je vois ce que vous voulez dire, Vlad, mais déguiser tous les personnages en bol de bortsch, ça risque d'être un peu bizarre, non? Les personnages ne sont pas tous des bols. L'un d'eux sera une soupière. Et il y aura aussi une boîte de bortsch à la crème. Ce sera délicieux. Mais l'année prochaine, peut-être. Mais pour l'heure, je crois qu'il vaut mieux laisser la mise en scène à Kubo. Certes, c'est moi, le maître du kabuki. Attention, le kabuki de cette année devra être inoubliable. J'ai invité le maire à la représentation. Cela pourrait faire beaucoup pour l'école. Peut-être pourrions-nous même obtenir des subventions. Alors, je vous en conjure, Kubo, ne prenez pas la chose par-dessous la tête. Je veux dire la jambe. Enfin, vous m'avez compris. Ainsi, vous monterez le kabuki cette année encore et le grand public ne connaîtra rien des beautés du bortsch. Je vous préviens, vous avez intérêt à faire du beau travail. Parce que moi, Vlad Edovich Petrovich Vikovic Vikeban Mishaven Govikovic Petrovikovich Keitawa, je vous attends au tournant. Pig, tu peux envoyer. Comme vous le savez tous, le kabuki est la forme la plus noble du théâtre. De merveilleuses histoires prennent vie sur la scène grâce au jeu des acteurs vêtus de costumes splendides. Sans me vanter, je dois dire que ces dernières années, j'ai monté ici à Shuriken School des kabuki tout à fait mémorables. Eh, mais qu'est-ce qu'il a, Kubo? Ouais, il est vraiment remonté aujourd'hui. Diapo suivante, s'il te plaît, Pig. Ce ne sont pas les bonnes diapos. Pig, éteins cette machine et apporte la coupe. En effet, pour vous stimuler un peu, cette année, les acteurs seront désignés par le hasard. Mais alors, ça peut même tomber sur moi. Attendez, Kubo-sensei, ne tirez pas ce papier. Ouais, ne tirez pas. J'ai joué le rôle principal dans tous les kabuki de ces dernières années. Et vous n'allez pas laisser un de ces débiles de première année tout bousiller. Il ne le mérite pas. C'est le moyen le plus juste de désigner l'acteur principal. L'acteur principal, c'est moi. Vous le savez bien. Vous n'allez quand même pas donner ce rôle à quelqu'un d'autre. Tetsuo est le seul qui puisse le jouer. Je suis désolé, Tetsuo, mais ma décision est prise. Eh ben ça, vous allez le regretter, tous autant que vous êtes. Vous verrez, le kabuki de cette année sera un désastre. Et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ouais, ce sera votre faute. Le kabuki déchaîne les passions, dirait-on. Mais Tetsuo s'en remettra, j'en suis sûr. Voici enfin le moment que vous attendez tous. Le rôle principal sera confié à Pitié que ce ne soit pas moi. Ezan. Ezan, on t'a cherché absolument partout. Bah oui, quoi, t'as oublié le texte du kabuki dans la classe de Kubo. Où est-ce que t'as la tête? Je ne veux pas jouer dans la pièce. Comment ça, tu veux pas? Mais t'es fou ou quoi? Je ne suis pas fou, mais maladroit. Beaucoup trop maladroit pour monter sur scène. Je ficherais tout en l'air, l'école serait la risée de tout le monde. Vous savez bien comment je suis. Ah, ça c'est sûr. Tu te souviens quand t'as dévalé tous les escaliers et quand tu les as révalés dans l'autre sens? Je savais même pas que c'était possible. Et quand t'es resté coincé dans la porte à tambour, oh là là. Et quand t'as voulu aider à porter le gros gâteau d'anniversaire de Vlad. Mon vieux, Vlad, il a eu des fruits confits dans la barbe pendant des mois. Ah, et attends, tu te souviens de la fois où... Hé, Jimmy, tu n'aides pas du tout, là. Ezan, écoute, cette pièce, c'est la chance de ta vie. N'importe quel ninja donnerait son pyjama pour jouer ce rôle-là. Non mais, t'as écouté l'intrigue au moins? J'ai entendu quand Kubo a dit mon nom. Mais après, j'ai eu comme un bourdonnement dans l'oreille. Tout de suite, je me suis vue en train de m'emmêler les pieds et de tomber de la scène. Ouais, comme quand t'as trébuché et que t'es passé par-dessus le pont. Jimmy! Oui, désolée. Écoute, Ezan, ce kabuki est intitulé « Le baiser de la femme dragon ». Il parle du fondateur de l'école, Koji Murasaki. Aux temps anciens, le fondateur de l'école, le vaillant Koji Murasaki, sauva un enfant des griffes de la terrible femme dragon qui voulait le croquer pour son dîner. Hélas, elle invoqua
qu'il y a un horrible géant qui tente à d'écrabouiller Murasaki-san. Murasaki réussit pourtant à abattre le géant. Folle de rage, la femme dragon utilisa alors son arme secrète. Le très redoutable baiser de la femme dragon. Mais Koji Murasaki était bien trop fort. Et il prit bientôt le dessus. Il sauva le malheureux enfant et la femme dragon ne terrorisa plus jamais aucun enfant. C'est ça l'intrigue? C'est génial! Koji Murasaki est le baiser de la femme dragon, mais si je me plante? T'inquiète pas, on sera juste à côté de toi sur la scène. Je suis censée jouer la musique et faire le récitant avec Okuni. Alors j'incarnerai Koji Murasaki dans ce kabuki. Oui, c'est cela, le maire. Je reste en ligne. Oui, j'espère qu'il acceptera d'être l'invité d'honneur à notre kabuki de fin d'année. Non, quoi? Si nous avons contribué à la campagne électorale du maire, pas financièrement, mais... N'oubliez pas, notre pièce doit être un succès. C'est capital. Le principal m'a averti que beaucoup de gens très importants assisteraient à la première. Je suis l'immense et terrible géant. Et je vais t'écrabouiller. Oh, êtes-vous certaine que personne ne peut se libérer? L'adjoint au maire, peut-être? Ou l'adjoint de l'adjoint? Oh, vraiment personne? Oh, allô? 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 Oh, oh. C'est atroce. Pourquoi c'est moi qui dois faire la femme dragon? Il va falloir que je porte ce masque ridicule. Moi, j'adore les acteurs. Ah bon? Oh, comme c'est intéressant. N'est-ce pas? Je suis acteur, là. J'ai un rôle important. Le rôle titre, même, si tu veux savoir. Ah oui? Tu pourrais peut-être m'aider à répéter? Bien sûr. Quelle scène? Celle du baiser. Dis donc, Daisuke, tu ne voudrais pas répéter la scène du baiser juste pour m'embrasser? Hein? Oh non, alors, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est un rôle très important et il faut que je me mette dans la peau du personnage. Allez, pour la pièce. D'accord, je t'aiderai. Mais seulement quand tu seras en costume. Et je reviens tout de suite, en costume. Bien, on va répéter ton entrée. Tu arrives à fond de train et tu te campes dans une posture héroïque. Bon, on va recommencer. Vas-y. Ezan, je ne comprends pas. Tu es un ninja, le meilleur de la classe, et tu n'arrives même pas à marcher? Désolée, Kubo-sensei, mais je me sens tout gêné et du coup ça me... ça réveille son côté maladroit. Je vois. Le meilleur moyen, c'est de répéter, répéter et répéter. On recommence. Ok. Voyons plutôt les maquillages. On travaillera les entrées après. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Kubo-sensei, vous êtes sûr que c'est le bon maquillage? Oui, je l'ai posé moi-même sur ta commode. Dépêche-toi, veux-tu? Ah, bien, Pig. Alors, comment marche la vente des billets? Rien? Aucun billet de vendu? Ça s'annonce donc si mal? Oh les cœurs! Pas de panique. Alors, tu m'aides à répéter, ami? Si on oubliait le début de la scène et qu'on se concentrait sur le baiser. Oh, désolée, mais c'était vraiment affreux. Je suis bien de cet avis. Ezan, tu veux bien enlever cette peinture bleue? Tu veux couler la pièce à toi tout seul ou quoi? Ok, je suis prêt. Si tu veux bien, on oublie le début de la scène et on se concentre à fond sur le moment du baiser. Tu as oublié ton masque.
qui ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Ezan, retourne en scène. On a encore beaucoup de choses à répéter. Nobunaga, répétons la scène du combat contre le géant. Je suis l'immense et terrible géant et je vais t'écrabouiller. Eh bien, attaque, Ezan, comme c'est dit dans le texte. Ezan, ça ira. Fais comme si on était en classe. Tu n'es jamais maladroit en classe. Ça prend tournure, on va y arriver. Oui, je suis toujours en ligne. Oui, j'espère encore qu'un représentant de la municipalité nous fera la grâce d'assister à notre kabuki. Ah, vous avez quelqu'un qui pourrait venir? Il s'agit d'une personne haut placée. Excellent! Oh, ce sera un immense honneur pour notre école de l'accueillir. Et il n'attend pas un billet de faveur. Ah, bien! Nous serons donc ravis de le recevoir à la première. Merci, merci! Tout le monde en place pour la répétition. Amenez l'enfant qui doit être dévoré. Le géant? En place, Kubo-sensei. La femme dragon? Daisuke, où es-tu passé? C'est à toi. Très bien, Ezan. Alors voilà. La femme dragon poursuit l'enfant. L'enfant grimpe dans un arbre. Et toi, coup de théâtre, tu jaillis des coulisses. Prêt? Alors, action! Attention! Quelle catastrophe! Où sont les machinistes? Mais on n'y est pour rien, Kubo-sensei. C'était le type en capé noir. C'est lui avec les rires maléfiques. C'est sûrement un espion. La seule force maléfique qu'il y ait sur ce plateau, c'est vous qui refusez de faire le moindre effort. Mais je ne céderai pas. On va répéter, répéter et répéter jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais qu'on arrive où? Au cimetière? Nous sommes perdus. Perdus! Qu'est-ce qui se passe? Un message pour vous, Kubo-sensei. De graves erreurs ont été commises. Il est temps de payer. Préparez-vous, oui, préparez-vous à trembler, car vous avez réveillé le fantôme du kabuki. Ça suffit. Impossible de travailler dans ces conditions. Mettre en scène un bon kabuki est déjà assez difficile sans qu'un fantôme dément vienne tout saboter. J'abandonne. Le kabuki est annulé. Kubo-sensei, vous ne pouvez pas annuler le kabuki. On a tous tellement travaillé. On ne peut pas abandonner, surtout maintenant. Le vaillant Murasaki aurait-il abandonné? Certainement pas. Je veux dire, imaginez s'il avait baissé les bras à l'époque, s'il avait détalé sans demander son reste, s'il s'était dit qu'il ne pouvait rien faire pour aider ce pauvre enfant innocent. Ce pauvre enfant aurait été dévoré par la terrible femme dragon. Voilà, il... Chut, ne l'interromps pas, il est lancé. Récemment, 2 de mes bons amis m'ont aidé à comprendre qu'il ne faut pas vivre dans la crainte. Quand un obstacle se présente sur la route, on ne doit pas avoir peur de l'affronter. Vaincre cette peur-là, c'est gagner la moitié de la bataille. Je refuse d'abandonner. Je ne baisserai pas les bras devant un fantôme. Je refuse de me rendre. Je ne vivrai pas dans la peur. Ezan, ça va? Hein? Ezan, ça va mon vieux? Que le spectacle continue. Que le spectacle continue. Écoutez, vous trois, on a besoin de votre aide. Comme tout bon ninja qui se respecte, nous savons que ce fantôme n'est probablement qu'un jaloux qui s'est déguisé. Il faut qu'on l'identifie. Approchez, tout le monde. On a tous entendu Tetsuo menacer le spectacle. Alors Marcos, tu le lâches plus d'une semaine. D'après la rumeur publique, Vlad était violemment opposé à ce kabuki. Assez pour qu'on le suspecte. Jacques, surveille-le de très près. Nobunaga, tu avertiras Okuni dès que l'un de vous aura découvert quelque chose. Moi, je dois répéter mon entrée. C'est parti!
Lever de rideau dans 5 minutes. Vous voyez, Kubo-san, nous avons un représentant de la municipalité, finalement. Vraiment? Voyez, là, le sous-chef adjoint du poste d'aiguillage numéro 23. Bonne chance, Kubo. Tout le monde en place, c'est l'heure. Bon, alors Tetsuo et Vlad ne sont probablement pas le mystérieux fantôme. C'est Pig! Arrête tes bêtises. Mais si, regarde! Oh, mais bien sûr! Pig! Pig est un grand acteur. Il voulait le rôle. Oh, c'est vraiment horrible! Oh là là, le rideau va se lever, qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Le spectacle doit continuer. Oyez l'histoire de Koji Murasaki qui survécut au baiser de la femme dragon. Oh, temps très ancien, il y avait une fois un malheureux enfant dont la terrible femme dragon voulait faire son dîner. Terrifié, il grimpa dans un arbre pour lui échapper. Sauf qu'il n'était pas dans l'arbre, comme vous pouvez le voir. Et je vous assure, Seigneur Sensei, j'ai mis Shoki dans l'arbre moi-même. Le fantôme, c'est le fantôme! Et c'est alors que l'héroïque Murasaki apparut. Et en voyant Murasaki, la femme dragon entra dans une colère terrible. Plus terrible la colère. Alors elle invoqua un géant pour qu'il écrabouille Murasaki. Un géant! Elle invoqua un géant. Un géant! On appelle le géant. Oh, c'est horrible, horrible. Bon, bah peut-être que la femme dragon ne se sentait pas trop de l'invoquer ce géant. En fait, alors au lieu de ça, eh ben elle attaqua. Avec son baiser redoutable. Et voilà-t-il pas que l'enfant s'avéra être le propre fils de la femme dragon. Le fils de la femme dragon. Mais Murasaki était trop rapide. Si bien qu'au lieu de Murasaki, la femme dragon se retrouva à bisouter une vieille poubelle. À bisouter une vieille poubelle? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et flippez pas les copains. La production garantit qu'aucune ordure n'a été maltraitée dans cette histoire. Voilà. Quoi? Malgré tous ses efforts, Murasaki arrivait tout juste à maintenir à distance le fils de la femme dragon. La femme dragon n'a jamais eu d'enfant? Et Murasaki décida alors qu'il ferait mieux d'aller voir ailleurs. Ah non! Car le fondateur de notre école rentra alors en lui-même et ainsi il sut ce qu'il devait faire. Ah bon? Faire quoi? Ben dis! Oui, je le dis, Murasaki en appela alors à la vertu du fils de la femme dragon. Sans nul doute, un ninja de cette valeur ne serait pas insensible à l'honneur et à l'amitié. Moi, Koji Murasaki, je suis venu te sauver. Je ne te ferai aucun mal. Le temps du combat est passé. Maintenant vient celui du partage. Soyons amis et non plus ennemis. Moi, Murasaki, je te tends la main, non plus pour te frapper, mais pour t'amener la paix. Et je m'incline devant toi. Il est fou! Et Zan, enfin! Murasaki fut complètement à sa merci, là. Oh! Ainsi commença une grande et belle amitié. Main dans la main, ils allèrent s'éclater dans toutes les rêves du quartier. S'éclater? Les rêves? Et c'est fini. Embrasser une poubelle! Je hais le théâtre! Beau travail!
travail, Kubo. Un grand succès. L'histoire avait besoin d'un petit lifting. Très avant-gardiste, en tout cas. Ce sont les propres termes du sous-chef adjoint du poste d'aiguillage numéro 23. Mais oui, très avant-gardiste. Oh, beau travail, Kubo. Beau travail. Oh, pauvre Kubo-san. Il fait donc partie des gens qui ne savent pas gérer le succès. Rectification, j'adore le théâtre. Je me demande ce que penseraient les gens s'ils connaissaient la véritable histoire de Murasaki et de la femme dragon. Viens maintenant, c'est l'heure de dîner. Allons, descends de cet arbre, tu vas encore te blesser. Fais attention, fais attention. Non. Tu n'as rien. Merci, noble chir, vous avez sauvé la vie de ce jeune enfant. Bon, peut-être vaut-il mieux qu'il n'en sache rien.